Bon, je prépare cette petite vidéo pour vous faire un survol avec vous des formules d'air des quadrilatères. Il y en a peut-être qui les connaissent déjà. Donc, on va parler du rectangle ici qui a deux côtés isométriques puis deux autres côtés comme ça isométriques. Celui-là, on va dire que c'est la base, petit b, et celui-là, la hauteur. Pour calculer l'air d'un rectangle, on est censé faire la longueur de la base fois la mesure de la hauteur. Si ça te tente, tu peux écrire BH collé, mais ne pas mettre le X, mettons. OK, ça c'est pour un rectangle. Un triangle, ben, c'est comme la moitié. Fait que tu as la base, puis la hauteur à 90 degrés. Fait que l'aire d'un triangle, si tu faisais base fois hauteur, ça ferait tout le rectangle. Mais si tu divises en deux, ça va donner l'aire du triangle. Si je fais un autre triangle, exemple celui-là, sa base est ici, sa hauteur bien à 90 degrés, son aire, c'est quand même base fois hauteur divisé en 2. Parce que si je fais ça fois ça, ça me donnerait tout le rectangle. Mais si je divise en 2, au lieu de faire tout le rectangle, ça va enlever ça. Il va me rester la partie ici. Ça va enlever ça. Il va me rester la partie là. Donc, pour un triangle, c'est vraiment base fois hauteur comme le rectangle. Mais n'oubliez pas de diviser en 2. Pour le carré, bon, on pourrait utiliser base fois hauteur. Mais à la place, vu que c'est 4 côtés isométriques, on va y aller avec C. C fois C, c'est C à la 2. Fait que ce serait une belle formule pour l'aire du carré. Pour le périmètre du carré, on aurait 4 fois la mesure du côté. 4 fois C. Pour un losange, donc l'aire d'un losange, oh, c'est pas le plus beau losange. Si je fais la grande diagonale fois la petite diagonale, ça me donnerait l'aire de tout ce rectangle-là. Okay? Mais moi, je veux juste la moitié de ça. Je veux enlever cette partie-là, garder elle. Je veux enlever cette partie-là, garder elle. Enlever la partie ici, garder celle-là. Enlever la partie ici, garder celle-là. Donc, on va faire ce segment-là fois ce segment-là. Celui-là, c'est la grande diagonale. Celui-là, c'est la petite diagonale. Mais on va diviser en 2. Donc, grande diagonale fois petite diagonale divisé en 2. Ça te donne l'aire de losange. Pour le trapèze, bon, j'ai pas de dessin du trapèze. Un trapèze, ça a une petite base, une grande base, et la hauteur, c'est à 90 degrés, la distance entre ces deux bases-là. Okay? Pour calculer l'aire, je t'expliquerai en classe pourquoi on a cette formule-là. Tu es censé faire la grande base plus la petite base. Tu multiplies ça par la hauteur, puis après ça, tu divises en 2. Ça va être notre formule la plus compliquée. Donc, grande base plus petite base, je mets des parenthèses pour les priorités d'opération, fois la hauteur divisé en 2. Et le parallélogramme, ça c'est la base. La hauteur, c'est la distance entre les deux. L'aire d'un parallélogramme, c'est base fois hauteur, comme un rectangle. Fait que base fois hauteur, ça va me donner l'aire du parallélogramme. Ce que je veux dans ton cahier, un résumé de tes formules. Soit t'écris en indice, mettons R rectangle, R carré, R triangle, R losange, parallélogramme, trapèze. Si tu es moindrement bon en dessin, tu vas me faire le dessin à la place de la figure. Et là, je veux base fois hauteur pour le rectangle, je veux C à la 2 pour le carré, base fois hauteur divisé en 2 pour le triangle, grande diagonale fois petite diagonale divisé en 2 pour le losange, base fois hauteur pour le parallélogramme et grande base plus petite base fois la hauteur divisé en 2 pour le trapèze. Donc demain, je vais vérifier entre autres que tu as ça et vérifier que tu as écouté la vidéo.